La deuxième vague de Covid n'a pas épargné le secteur. Plus de 239 morts au total en Moselle, dont 9 à Sarreguemines rien que la semaine dernière. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est ouvert sur 1 minute de silence en mémoire des victimes du Covid. La séance s'est ensuite déroulée sur les chapeaux de roue et pour cause, 37 points étaient à l'ordre du jour. Le principal thème de la soirée concernait le Carré Louvain. Les élus ont voté à une très large majorité, avec seulement 2 abstentions, la concession de service de la galerie commerciale à la SEBL Grand Est. Cela met fin à une longue procédure assortie d'un appel à candidature. La SEBL était le seul candidat et répond au cahier des charges de la ville. Concrètement, la SEBL va acquérir la galerie commerciale pour un montant d'1,88 million d'euros, y effectuer des travaux de réaménagement estimés à 732 000 euros, puis mettre en location les cellules commerciales. Précision de taille, cette fois le montant des loyers sera encadré. Le loyer cible s'élève à 185 euros du mètre carré. Les principaux aspects ont été détaillés en visio par l'avocat qui s'est chargé de la rédaction du contrat. Un contrat de concession de service que la ville va signer pour 20 ans. Une durée assez longue s'imposait pour permettre un amortissement du bien qui doit être acquis par le concessionnaire, en l'occurrence le candidat SEBL. Et quoi qu'il advienne du contrat, c'est un bien qui fera retour dans le patrimoine de la collectivité au terme du contrat. La SEBL versera à la ville une redevance calculée sur le résultat. Cumulée sur 20 ans, cette redevance est estimée au total à près de 809 000 euros. De son côté, la ville de Sarreguemines se porte garant à hauteur de 50% pour les emprunts contractés par la SEBL Grand Est. Je soutiens à 100% la décision prise par la ville de Sarreguemines de se porter acquéreur de la galerie marchande pour éviter qu'une friche commerciale apparaisse en centre-ville et avoir ainsi tous les leviers pour lui redonner vie. François Bourbeau a cependant exprimé son regret que la galerie du Carré Louvain ne soit pas gérée de manière plus directe par la société d'économie mixte Sarreguemines Confluence. Le fait que ça revienne ensuite à la ville est un point positif. On aurait aimé qu'il y aurait une des cellules, qu'il y aurait eu une possibilité pour qu'elle soit utilisée, cette cellule, par la ville. Alors, soit la ville la réserve, soit... et que, par exemple, ça puisse servir au mouvement associatif. Par exemple, quand l'UNICEF fait quelque chose, quand il y a d'autres associations qui font... Il y a des choses à prévoir, à discuter. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 2 abstentions. La question est donc adoptée. Je vous en remercie. La ville de Sarreguemines veut avoir une longueur d'avance. Elle a contacté l'Office public foncier Grand Est pour préparer le rachat de l'immeuble voisin du Carré Louvain, comprenant le magasin Pimki et 3 appartements, actuellement détenus en indivision par 4 propriétaires, dont 2 seulement sont intéressés par une cession immédiate. Sarreguemines veut aussi rester maître de son avenir urbanistique. Le conseil municipal a décidé de ne pas transférer à la communauté d'agglo la compétence du plan local d'urbanisme. Si nous voulons garder nos prérogatives en la matière, eh bien, il faut simplement qu'on s'y oppose et que, avant la date limite, il y ait un ratio, c'est-à-dire que 25% des autres communes de la communauté d'agglo, qui représentent au moins 20% de la population, s'y opposent également. D'autres communes se sont déjà opposées à ce transfert de compétences. Avec le vote unanime de Sarreguemines, le quota de 20% de la population de la Casque est atteint. Le prochain gros dossier pour la ville de Sarreguemines sera la définition du périmètre d'action du projet Cœur de Ville. Ce sera l'objet du prochain conseil municipal dans seulement une semaine. Synthétique.